Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. Nous ne sommes pas en jeu ici parce qu'on va parler de quelque chose qui ne nécessite pas d'être en jeu, c'est-à-dire mes attentes sur les futurs personnages du jeu. Quels sont les personnages, quels sont les types de personnages que j'attends dans le jeu et qui me feront invoquer. Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'informations officielles sur la 1.3, donc sur la prochaine mise à jour du jeu. Donc on a quand même des leaks, on a quand même certaines infos sur les persos qui vont sortir, et je peux déjà vous dire que les persos ne m'intéressent mais alors absolument pas, et qu'il y a de très fortes chances, voire parce que c'est quasi sûr, que je n'invoquerai pas du tout lors de la mise à jour 1.3. En 1.1, j'avais invoqué sur Zhongli, en 1.2, j'avais invoqué sur Albedo, et en 1.3, il y a des chances que je n'invoque sur aucun des nouveaux personnages. Ça me laissera également le temps de monter les personnages que j'ai à l'heure actuelle dans ma box, mais voilà, il n'y a aucun personnage qui m'intéresse vraiment, et donc, du coup on va parler de mes attentes en termes de perso. Qu'est-ce que j'attends dans le jeu, qu'est-ce qui me ferait vraiment invoquer en termes de personnages. Donc on va commencer sur un premier élément. Donc on va parler ici de deux éléments dans le jeu. Donc des éléments qui sont un qui est dans le jeu mais qui est un petit peu dénigré, et un autre qui est dans le jeu mais qui est un petit peu laissé de côté pour l'instant. Donc on va commencer par l'élément Géo, donc qui est l'élément un petit peu dénigré, hein, cet élément qui est un petit peu trash talk, les gens disent qu'il est inutile, etc. Donc moi, j'attends le prochain personnage Géo maintenant, et j'aimerais bien avoir un archer. J'aimerais bien avoir un archer Géo. Pourquoi? Parce que le gameplay, en fait, alors j'aime beaucoup l'arme arc en termes de dans les différents jeux auxquels j'ai pu jouer, les différents RPG, j'aime beaucoup les archers. Je faisais très souvent des personnages archers, et je trouve que le gameplay des archers à l'heure actuelle dans Genshin Impact n'est pas très intéressant. Ça manque un peu, ça manque de peps en fait, ça manque de, euh, c'est pas assez vif, c'est trop lent. Ou alors ça se tourne autour d'un pet et c'est plus des gameplays support. Donc on va prendre évidemment on va prendre un peu en la liste des archers qui sont à l'heure actuelle dans le jeu. Donc on a Amber qui est un personnage avec un gameplay qui est pas super intéressant honnêtement. Elle a du coup une compétence élémentaire qui va poser une peluche qui va attirer les ennemis, et derrière, soit vous spammez l'auto-attaque, soit vous faites du tir chargé, c'est quand même pas super intéressant. Ces constellations, elles sont compliquées à choper, et enfin moi j'aime pas du tout le chara-design du perso. Son ultime, son ultime à la limite c'est une pluie de feu, ça peut rapporter un petit peu de, ça peut être un petit peu, ça peut rapporter un peu de peps en termes de gameplay, mais je trouve pas ça super intéressant. Ensuite, on a du coup Diona qui est une archère cryo, qui est du coup principalement un support, hein, évidemment. Elle a un ulti qui soigne, elle a une compétence élémentaire qui met des boucliers. Donc c'est pas du tout ce qu'on peut qualifier de DPS, main DPS, hein, Diona. Donc voilà, c'est un personnage que je joue énormément. Diona, c'est mon support principal, parce que j'aime beaucoup ce perso en termes de support, et comme j'aime beaucoup l'arc, évidemment, je vais jouer principalement des supports archers. Et derrière, on a évidemment, en termes de 4 étoiles, on a Fischl. Fischl qui est à la limite le personnage avec le gameplay archer le plus vif, en fait, qui pourrait me correspondre le plus à l'heure actuelle dans le jeu. Il y aura d'ailleurs une vidéo sur Fischl prochainement, parce que je suis en train de la monter en termes de main DPS physique, et du coup, je vous en ferai sûrement une vidéo. Donc Fischl, c'est à l'heure actuelle l'archer qui me correspondrait le plus en termes de gameplay arc, même si son gameplay, il est quand même tourné essentiellement autour de ses auto-attaques. Au niveau de sa compétence élémentaire, c'est un pet. Du coup, il y a Ose, et son ultime, il est quand même pas super intéressant. C'est juste on se transforme en oiseau, c'est juste pour replacer son pet. Donc son gameplay tourne énormément autour de son pet. Quand vous la jouez en physique, vous jouez essentiellement autour de son auto-attaque. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas trop non plus de peps dans son gameplay, mis à part un spam d'auto-attaque. Donc, on va dire que ça me convient quand même à moitié. Ensuite, on va passer aux 5 étoiles, et aux 5 étoiles, on a évidemment Tartaglia. Alors, Tartaglia, c'est pas vraiment un archer, c'est un archer de base, mais la plupart du temps, vous allez le jouer au corps à corps pour sa compétence élémentaire avec ses dagues hydro. Donc, c'est pas vraiment un archer, c'est un personnage niveau chara-design que j'aime pas trop. Au niveau de son stat de compétences, c'est principalement un DPS au corps à corps du coup.
il y a très peu de personnes, voire même je pense personne qui le joue DPS physique à distance et qui fait l'impasse sur sa compétence, sur sa compétence élémentaire qui est ultra forte en fait. Donc tout le monde le joue pour sa compétence, sa compétence élémentaire. Donc voilà, c'est pas un gameplay arc pur à distance, donc ça m'intéresse pas des masses. Venti, c'est principalement un support ici, même si certains le jouent en DPS, c'est principalement un support. Et ensuite, on a eu le dernier en date qui est Ganyu. Ganyu qui est un très bon main DPS. Le problème, c'est que c'est du gameplay au tir chargé et qui est très lent. Du coup, ça fait des gros dégâts, mais en gros, c'est comme si vous jouez un bazooka. Voilà. Comme si vous jouez un bazooka, donc vous attendez 3 secondes pour lancer une grosse prune. Pas trop mon style de gameplay à l'arc, donc pour l'instant, il n'y a que Fischl à la limite qui pourrait correspondre, mais qui correspond à moitié parce que il n'y a pas l'aspect compétence élémentaire ultime qui me convient en fait dans son gameplay. Et donc du coup j'attends un archer, notamment un archer géo, parce que j'aime beaucoup cet élément, mais pas seulement, j'attends aussi un archer d'un autre élément dont on en parlera un peu plus en détail après, qui aurait par exemple des dégâts physiques en élévation, donc qui pourrait évidemment jouer main DPS physique, et qui aurait par exemple une compétence élémentaire qui s'intègre bien dans un DPS auto-attaque, compétence élémentaire, qui est beaucoup de fluidité, genre par exemple la compétence élémentaire, ça pourrait être une espèce de grosse flèche géo qui explose au contact et qui serait lancée instantanément entre deux auto-attaques, et ça pourrait apporter, de la vitesse, etc. Donc ça pourrait être intéressant. Son ultime, il pourrait par exemple tirer une grosse flèche dans le sol et ça fait une onde de choc. Enfin, on pourrait évidemment inventer pas mal de choses autour d'un archer géo, mais voilà, un gameplay à distance qui allie auto-attaque, compétence élémentaire ultime avec une certaine fluidité et que ce soit vif en fait, que ça envoie. Donc voilà un peu ce que moi j'attends en termes de personnages géo, donc principalement un arc. Honnêtement, j'attends vraiment un personnage arc qui soit vif, de préférence dans l'élément géo et dans le second élément qu'on verra après. Dans les autres éléments, ça m'intéresserait un petit peu moins, mais voilà. Ensuite, autour de l'élément géo, ce que j'aimerais bien, mais ça c'est une requête, enfin c'est un souhait qui va sûrement qui nous amène peut-être très loin au niveau du jeu, c'est-à-dire avoir une nouvelle arme qui serait les poings ici, et je vais vous montrer un gif évidemment, certains le connaissent ici, on a l'avatar de la Terre dans la série Avatar, le dernier maître de l'air. Du coup, ici, donc l'avatar de la Terre, on pourrait avoir évidemment une arme au poing dans laquelle il se battrait avec des poings et il ferait des tremblements de terre, il taperait au sol, ça ferait des grosses ondes de choc, etc. Donc pour avoir un gameplay un peu bourrin, quelque chose un peu lourd au corps à corps, ça pourrait être intéressant et qui irait bien avec l'élément géo. Donc voilà, donc ça c'est évidemment en termes de gameplay sur les nouvelles armes. À mon avis, on va pas en avoir, peut-être, ou du moins pas tout de suite. Si on a des nouvelles armes dans le jeu, je pense qu'ils vont d'abord bien épuiser les armes qu'on a à l'heure actuelle, mais je pense que ça peut être intéressant qu'ils sortent des nouvelles armes dans le futur pour renouveler un petit peu le gameplay, parce que d'un moment on va tourner en rond, les personnages vont avoir des kits qui vont tourner en rond, et ça va être un petit peu ennuyeux. Voilà un petit peu pour l'élément géo de ce que j'en attends pour le futur du jeu. On va passer maintenant à un autre élément qui est l'élément Dendro. Voilà, donc l'élément qui est très peu présent dans le jeu, qui n'est pas représenté en termes de personnages jouables pour l'instant, même si on connaît certains persos qui sont de cet élément, qui seront peut-être jouables dans le futur. On a notamment Beishu ici, donc Beizu si on prononce à la française, hein. Beizu qui est le patron du cottage Buru, du côté du Bubu plutôt, ou Buru, donc le patron de Kiki, et qui lui est d'élément Dendro, on le voit ici à son œil divin vert. Il a évidemment un serpent autour du cou, donc lui on pourrait imaginer peut-être un gameplay autour du serpent, donc autour des poisons, donc sa compétence élémentaire, il infligerait un effet de poison, par exemple, qui ferait des dégâts sur la durée, qui poserait évidemment l'élément Dendro sur là ou les cibles, hein, en fonction si la compétence est une mono-cible ou une multi-cible, et son ultime par exemple, ça pourrait soit augmenter grandement les dégâts des poisons, soit les faire exploser par exemple pour faire des dégâts en zone et propager l'élément Dendro aux cibles. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait imaginer avec ce personnage-là. Et on a également un autre personnage ici, donc ça c'est un artwork officiel de MiHoYo, hein, bien entendu ici, où on a Paimon, Kiki, et on a un autre personnage ici qui s'appelle Yao Yao, et qui est
selon les informations qu'on a à l'heure actuelle, qui serait un personnage Dendro. De toute façon, on le voit à sa tenue verte, etc. On ne voit pas son œil divin sur l'image, mais c'est potentiellement un personnage Dendro qui a l'air de potentiellement avoir un catalyseur comme arme. Donc, pourquoi pas, on n'a pas plus d'informations sur ce personnage-là. Donc, on pourrait évidemment imaginer son style ici, plus une soigneuse, hein, une soigneuse Dendro avec des zones de soins, peut-être des soins sur la durée, etc. Une sorte de set de skill un petit peu druidique, ou alors autour de l'alchimie soigneuse ou des plantes, tout simplement. Mais voilà, on n'a pas plus d'informations là-dessus. Donc voilà, en termes de personnages Dendro, ce qu'on en sait. À l'heure actuelle, dans le jeu, il y a deux monstres qui ont cet élément. Il y a les blobs Dendro et on a également les brutaux chamans Dendro qui posent des zones Dendro et des ronces. Donc, j'aimerais bien qu'ils représentent un petit peu plus cet élément. C'est un élément que j'attends énormément dans le jeu. Et notamment au niveau des réactions élémentaires. À l'heure actuelle, on n'en a qu'une seule, qui est la brûlure, qui donc est Dendro et Pyro, qui fait un gros dot, donc un gros... qui fait des dégâts, des dégâts continus, en fait, tout simplement. Et on pourrait imaginer d'autres réactions élémentaires, par exemple, autour notamment de ces deux éléments, c'est-à-dire autour du Géo et de Dendro. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme réaction élémentaire qui pourrait se créer entre l'élément Géo et l'élément Dendro pour avoir justement pouvoir faire une team autour de ces deux éléments-là. On pourrait avoir par exemple cette réaction élémentaire-là. Donc ici, pour ceux qui connaissent, on est sur le skill Sarment de World of Warcraft, donc il y a un petit peu un enracinement. Un enracinement ici, donc ça pourrait proc avec l'élément Dendro plus Géo, ça pourrait infliger des dégâts et ça pourrait créer une immobilisation de X secondes sur les ennemis qui auront pris cette réaction élémentaire. Donc ici, on parle d'immobilisation, on ne parle pas de stun comme le gel ou la pétrification, c'est une immobilisation et ça pourrait être intéressant en termes de contrôle parce qu'à l'heure actuelle on n'a pas évidemment de contrôle de ce genre, c'est-à-dire des immobilisations, on a juste des stuns, du gel ou de la pétrification où là on a du taunt, on a des aspirations comme Venti, comme Sucrose, mais on n'a pas d'immobilisation à proprement dit au sol. Et ça pourrait être intéressant d'avoir Dendro plus Géo qui fait la réaction enracinement et ça inflige des dégâts et ça immobilise la cible pendant X secondes. Alors peut-être 1 seconde 5, 2 secondes, enfin faut pas non plus que ce soit trop fort. Mais du coup ça pourrait être intéressant et ça pourrait du coup ici nous amener à la suite de mes attentes futures par rapport au jeu, c'est-à-dire des archers Dendro. Et ici quand on parle archer Dendro, donc Dendro c'est nature, moi je pense surtout aux archers, par exemple, on va penser à Legolas dans tout ce qui est Seigneur des Anneaux, qui est un peu un elfe sylvain, enfin c'est pas vraiment un elfe sylvain, mais ça peut faire penser à un archer de type nature. Ici je vous ai mis deux artworks, du coup un homme et une femme qui sont ici des elfes sylvains, donc des archers de la nature, donc on pourrait évidemment penser à ça, et moi c'est le personnage un petit peu que j'attendrais le plus, c'est un archer Dendro, orienté DPS, c'est-à-dire avec une élévation dégâts physiques, donc pour faire des dégâts physiques sur son auto-attaque, un skill par exemple, donc un skill élémentaire où il tire une salve de flèches Dendro rapidement, donc qui pourrait bien s'articuler avec son auto-attaque, et un ultime, je sais pas trop ce qu'on pourrait évidemment... à imaginer comme ultime, peut-être une pluie de flèches. Voilà, une pluie de flèches ou une flèche par exemple qui enracine, qui immobilise ou qui attache les ennemis. Enfin, on pourrait imaginer des choses qui pourraient être intéressantes autour d'un archer Dendro, et c'est peut-être le personnage un petit peu ultime que j'attendrais sur le jeu. C'est un archer Dendro avec soit vif, donc qui est un gameplay vraiment très très fluide, qui puisse évidemment se coupler par exemple avec du Géo, avec cette réaction enracinement, pardon. Donc on aurait un archer main DPS Dendro, on aurait par exemple Albedo qui est un support Géo, et ça pourrait faire proc enracinement avec son attaque élémentaire, etc. Ça pourrait être très très intéressant. On aurait un gameplay distance assez vif, on aurait du contrôle avec la réaction élémentaire en
enracinement qui nous permettrait de pouvoir rester à distance, de pouvoir contrôler les mobs, etc. Alors ça serait peut-être un petit peu OP, hein, attention, mais moi voilà, ça serait vraiment un gameplay plutôt vif, plutôt dans la vitesse et pas un bazooka quoi. Pas Ganyu avec son bazooka, pas les autres archers avec leurs familiers, donc Oz, la peluche d'Amber, ou alors des archers plutôt support comme Venti, Diona. Voilà, il me faut un archer qui ait du peps, qui ait de la vitesse, qui puisse passer avec une certaine fluidité entre auto-attaque, compétences élémentaires, ultime, et tout ça en étant main DPS, que ce soit main DPS physique, que ce soit main DPS dégâts géo, dégâts dendro, etc. Voilà un peu ce que j'attends en termes de personnages, notamment dans le jeu. Et du coup, je vais très peu invoquer prochainement parce que on va quand même maintenant cibler des persos qui sont des persos qui m'intéressent. De toute façon, moi, j'en invoque que sur les persos qui m'intéressent. Je ne cherche pas l'optimisation, à prendre les meilleurs persos du jeu, etc. Je n'invoque essentiellement que sur les persos qui m'intéressent. Et je m'assure évidemment d'avoir le personnage. Donc, je garde énormément de primogèmes pour être sûr d'avoir le personnage que je veux. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs aux gens qui sont comme moi, qui sont des petits cash players ou qui sont des free-to-play, qui visez vraiment les personnages qui vous intéressent pour évidemment vous donner le plus de chances de les obtenir et de prendre du plaisir dans le jeu. Je sais qu'on est sur un gacha, que l'intérêt d'un gacha c'est surtout d'invoquer évidemment, donc si vous ne pouvez pas invoquer à tous les portails, il y en a qui sont un petit peu frustrés, etc. Donc ça c'est propre à chacun, moi c'est pas mon cas, donc du coup ça me va très bien, mais voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, on va pas blablater pendant 100 ans. Voilà un petit peu mes attentes en termes de personnages pour le futur du jeu. Donc essentiellement tourné autour de l'arme arc, avec une nouvelle peut-être arme qui seront les points, mais là on va voir très loin dans le futur. Tourné autour des deux éléments Géo et Dendro, qui sont les éléments à l'heure actuelle qui me plaisent le plus dans le jeu. Alors Dendro évidemment n'étant pas encore accessible en termes de jouabilité, on peut pas trop se prononcer, mais Géo qui est un élément que j'aime beaucoup, et de toute façon vous me voyez essentiellement jouer des personnages Géo, donc voilà. Dites-moi vous dans l'espace commentaire quelles sont vos attentes en termes de personnages pour le futur, et si vous attendez un personnage pyro avec une certaine arme, si vous aimeriez avoir une nouvelle arme, je sais pas, une faux, des chaînes, des trucs, enfin, dites-moi dans l'espace commentaire quelles sont vos attentes pour vos futurs persos dans le jeu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.